À Chaldeon Deney, bonsoir à tous. Attendez Marion, qui vient d'arriver. Et on a aussi Pierre Bologne qui doit arriver, qui est pris dans les bouchons à Pau il y a une heure. Donc on ne sait pas s'il arrivera à temps, mais je vous propose qu'on commence quand même cette séance du conseil municipal, donc la première de cette année. Je fais lecture des pouvoirs. Donc Peyo Dufaux pour Antoine Billotte, Gauthier Neuf pour Marion Duprat, Mouchko Arismendi pour François Daniel, Pankchiko Antonio pour Florence Crépin, c'est la même chose. Lecture des pouvoirs faite, je désigne Antoine Billotte comme secrétaire de séance et on passe aux affaires générales. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2024. Elle tire des remarques ou des observations. Oui, monsieur Perry. Chut, s'il vous plaît. Oui, il me semble que j'étais excusé pour le conseil du 19, ce qui n'est pas mentionné. D'accord. Voilà. D'autres remarques ou d'autres observations? Il n'y en a pas, merci. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. 22. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. La délégation octroyée par le conseil municipal m'a permis de signer l'octroi d'une subvention dans le cadre du programme d'intérêt général de la CAPB. Il y a des remarques ou des observations? Il n'y en a pas, on prend acte. 23. Mise à disposition des accompagnants des élèves en situation de handicap sur le temps de restauration scolaire. Rapporteur est Madame Larassa. Gauan Deneri, la loi du 27 mai 2024 impose à l'État de prendre en charge la rémunération des agents affectés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne. Ceci afin de favoriser la continuité de l'accompagnement des élèves en situation de handicap et de faciliter leur accès aux services restauration. Depuis 2 ans, la commune a employé 2 AESH sur le temps de pause méridienne. À compter du 1er février 2025, ces agents seront donc employés et rémunérés par l'État. Sur le temps de la pause méridienne qui relève de la compétence de la commune, les AESH seront placés sous la responsabilité fonctionnelle de la commune. Cette mise à disposition doit se traduire par une convention conclue entre les services de l'éducation nationale et la commune. Des demandes de précision, est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Oui, on en a déjà parlé, on en a parlé en commission finance. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. On passe aux affaires financières. Donc nous avons 3 délibérations qui suivent, qui sont du même ordre. Donc une clôture, un réajustement et une ouverture d'APCP. Le rapporteur est Monsieur Lecoq. Bonsoir. Par cette délibération, nous vous proposons de clôturer l'autorisation de programme créée en 2023 pour le renouvellement du parc de matériel roulant. Sur 2 années, nous avons ainsi acheté un chariot élévateur et une balayeuse. Pas de remarques, pas d'observations, pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. 22. Nous vous proposons ici d'ajuster les crédits de paiement de l'autorisation de programme créée l'année dernière pour l'enfouissement des réseaux de l'avenue Joseph Abbé Berry en intégrant le réalisé 2024, de modifier le montant pour 2025 et de réduire le montant global de l'autorisation de programme afin de le faire correspondre à la réalité des dépenses. Pas de remarques ni de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. On passe au point 3. Par cette délibération, nous vous proposons de créer une autorisation de programme pour les travaux de soutènement de l'avenue de l'Océan qui se dérouleront sur 2 années budgétaires, 2025 et 2026. C'est une ouverture pour faire les travaux sur 2 exercices budgétaires, étant donné que le coût estimé de la construction du mur du soutènement qui devra soutenir l'avenue de l'Océan sur la partie du jardin public est assez conséquent et aujourd'hui estimé à 1 million d'euros. Donc une APCP sur 2 exercices. Lorsque le marché sera attribué, on fera un ajustement en espérant qu'on ait une bonne surprise. Voilà. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. 24. Budget primitif 2025. Nous allons vous faire passer un diaporama, donc je propose à l'Assemblée de se tourner vers l'écran.
Donc, le budget est présenté en équilibre réel, c'est-à-dire l'équilibre est réalisé par section. Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par des recettes propres de la collectivité. Le budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Le budget proposé s'équilibre à 9 245 202 € en section de fonctionnement et 5 870 850 € en section d'investissement. Le budget primitif 2025 fait apparaître une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les recettes réelles moins les dépenses réelles, de près d'1 364 672 €. Sur les recettes de fonctionnement, concernant les produits de service, ils représentent 6,8% des recettes réelles de fonctionnement et sont stables par rapport au budget 2025. Dotation, subventions et participation, ce chapitre qui représente 12,24% des recettes réelles de fonctionnement est en baisse de 2,10% par rapport à 2024. Les dotations de l'État sont prévues en baisse. Les prestations liées à la convention territoriale généralisée et au contrat de prestation unique pour la crèche et la LSH sont estimées à la hausse, plus 25 000 € par rapport au budget primitif 2024. Concernant les autres produits et les atténuations de charges, il s'agit principalement des loyers perçus, du remboursement des indemnités journalières par la CPM et la participation du personnel au ticket restaurant. Ces recettes représentent 1,76% des recettes réelles de fonctionnement. Concernant les impôts et taxes, avec 80,50% des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales de la commune sont estimées en baisse de 3,98% par rapport au budget primitif 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la revalorisation des bases de 1,71% et l'augmentation du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires votée en 2024 de 11,33% à 12,17%. Les 7 242 257 € de produits des impôts et taxes locales se répartissent comme suit. Taxe d'habitation, 1 407 844 €. Taxe sur les résidences secondaires, 768 827 €. Taxe sur le foncier bâti, 4 082 945 €. Taxe sur le foncier non bâti, 19 491 €. Attribution de compensation, 201 650 €. Taxe sur l'électricité et les pylônes électriques, 195 500 €. Droit de place, 66 000. Taxe additionnelle au droit de mutation, 500 000. Ces produits sont obtenus sans augmentation des taux d'imposition. La taxe d'habitation, y compris la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier bâti, représentent plus de 3/4 des recettes fiscales de la commune, soit 86,43%. Concernant les charges à caractère général, elles représentent 27,7% des dépenses réelles de fonctionnement et nous les prévoyons en hausse par rapport à 2024, du fait notamment de l'augmentation des services extérieurs, assurance, formation, dépenses d'entretien du patrimoine communal, bâtiments et terrains, des frais d'actes et de contentieux. Concernant les charges de personnel, je reviendrai plus précisément juste après. Les autres charges de gestion courante, ce poste représente un total de 780 030 € pour 732 945 € en 2024, qui s'explique principalement par la hausse de la subvention d'équilibre du CCAS portée à 410 000 € en 2025 contre 459 000 en 2024. En effet, le déplacement du CCAS sur le site d'Aristide Briand nécessite des dépenses d'acquisition de matériel et de mobilier. Les charges de personnel, elles sont en baisse de 158 000 €, soit moins 3,47% par rapport au budget de 2024. Les prévisions intègrent l'évolution de carrière des agents, des recrutements envisagés et des départs tout en tenant compte du glissement vieillesse-technicité. D'autant que depuis 2020, le ratio charge de personnel sur l'ensemble des charges de fonctionnement a baissé. On est aujourd'hui à 61,6% contre plus de 65% en 2020. Lors de la commission des finances, Madame Dubarbier, vous avez relevé l'augmentation de la ligne consacrée à la rémunération des contractuels entre le budget 2024 et le budget 2025, ligne qui passe de 308 598 € à 572 543 €.
En parallèle, la ligne rémunération des titulaires est en diminution, 2 253 761 € en 2024 et 1 909 255 € en 2025. Le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents a augmenté. Lorsque nous lançons un recrutement, le jury a fait le choix de la personne qui a le plus de compétences et dont il considère qu'elle s'intégrera au mieux au sein des équipes. Pour la plupart des derniers recrutements, la personne choisie par le jury n'était pas fonctionnaire. Les agents sont donc embauchés sur un statut de contractuel avec le projet de lettre, après réussite au concours ou après une période d'essai concluante nommée fonctionnaire. À noter également que le recours à des personnels extérieurs, à l'association Horizon notamment, a fortement diminué depuis 2018. Un travail a été mené sur les emplois du temps des services qui avaient recours à Horizon, crèche, entretien et restauration, pour proposer des contrats majoritairement à temps complet à des agents communaux. On passe aux recettes d'investissement, qui sont principalement le FCTVA pour 237 900 €, taxe d'aménagement pour 50 388 €, les subventions pour diverses réalisations de 256 730 €, le recours à l'emprunt pour 3 361 000 €. À noter que le budget présenté ne prend pas en compte les résultats de l'exercice 2024, qui dégagerait un excédent global de 1 545 000 €. Une fois le compte administratif 2024 approuvé, un budget supplémentaire sera soumis au vote du conseil municipal. Il intégrera ce résultat, ce qui viendra réduire d'autant le besoin d'emprunt et le portera à environ 1 816 000 €. Les dépenses d'investissement, comme annoncé dans le rapport sur les orientations budgétaires, les principales dépenses d'investissement concerneront des travaux d'aménagement de voirie pour une prévision globale de 2 746 700 € seront prévus, avec notamment la deuxième tranche de l'aménagement de la plaine des sports pour un montant de 500 000 €, l'avenue Abbé-Berry pour un total de 520 000 €, plus 414 900 € d'enfouissement de réseau, l'avenue Jean Jaurès estimée à 750 900 €, le soutènement de l'avenue de l'Océan pour 500 000 €, la ruelle Boga Boga pour un montant de 180 000 €. Des travaux d'entretien du patrimoine communal pour un montant de 587 200 €, dont une enveloppe de 67 000 € environ pour l'église, une somme de 55 000 € dédiée à la réalisation d'un diagnostic et des premières mesures conservatoires pour Ituri Baïta, une enveloppe de 21 000 € pour la tour de Bordaguin et une provision de 200 000 € pour les travaux de reprise de la couverture de l'espace polyvalent Guipoulou. En matière d'efficacité énergétique, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du CTM est inscrite au budget pour un montant de 240 000 €. Une somme de 75 000 € sera dédiée à l'installation d'une pompe à chaleur et au remplacement des radiateurs de la maison des associations. Enfin, le programme de remplacement des menuiseries de la mairie se poursuivra avec une somme prévue de 35 000 €. Afin de réduire les effets de chaleur dans les cours d'école, la mission confiée au groupement Route Yaka-Faucon Studio Petit Muller se concrétisera par la réalisation des travaux de déminéralisation et plantation au cours du premier semestre 2025. Une enveloppe globale de 72 000 € sera dédiée à ces travaux. Un programme similaire est proposé dans la cour de la crèche avec une inscription budgétaire de 30 000 €. Pour compléter quelques mots, le budget que nous vous proposons ce soir, et dont Stéphane vous a expliqué les grandes lignes, s'inscrit dans la droite ligne des orientations budgétaires présentées le 19 décembre dernier, mais aussi dans la continuité de la politique que nous appliquons depuis le début de notre mandat. Le maître mot de notre politique budgétaire sont les mêmes depuis 2020. 1. Gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Et 2. Des investissements ambitieux, mais raisonnables. Plutôt qu'un projet phare qui marquerait le mandat, nous avons le souci d'entretenir et de maintenir en bon état le fonctionnement, notre patrimoine, qui est au service quotidien des Cibouriens, mais aussi d'apporter des améliorations dans les différents quartiers de la commune. Cette conduite inchangée depuis 2020 en matière de dépenses de fonctionnement porte ses fruits.
Le changement des contrats Internet, téléphonie, installation de fibres propres à la commune nous a permis de faire une économie de 16 000 € par an. La rationalisation des fournitures d'entretien nous permet aujourd'hui de faire une économie de 18 000 € par an. Le passage progressif à des véhicules électriques et au remplacement, à la modernisation de notre flotte de véhicules nous a permis d'économiser en 5 ans 11 000 litres de carburant, ce qui en projection permet de faire une économie de 18 000 €. Pour ce qui est du gaz, l'amélioration énergétique de nos bâtiments et le regroupement des écoles publiques nous a permis de réduire de 65% notre consommation de gaz et nous permet en projection de faire une économie de 65 000 €. De même, à l'électricité, l'extinction de l'éclairage public et le développement de l'éclairage LED sur le domaine public, et cette année sur les terrains de sport, nous permet aujourd'hui de faire une économie de 25% sur notre consommation énergétique, ce qui entraîne une réduction en projection, bien sûr, de 70 000 €. La réduction du poids de dépenses de personnel au sein des dépenses de fonctionnement, les passant de 64 ou 65 à 60%, tout en maintenant la qualité des services à la population, nous a permis de dégager 340 000 € par an. Tout cela nous rapporte 510 000 € d'économie en 5 ans, ou en 4 ans plutôt. Cette maîtrise de dépenses associée à une dynamique de fiscalité et une recherche permanente des subventions, donc il faut le rappeler qu'en 4 ans, nous avons quasiment obtenu 2 millions d'euros de subventions, ce qui est quand même quelque chose de très conséquent, nous permet de dégager des marges de financement pour réaliser des investissements. L'investissement, cette stabilité financière sibourienne, marquée aussi par un endettement très faible de 1,6 ans, prend le contre-pied à la tendance nationale et permet d'offrir à la population des perspectives positives et sereines, avec des projets portés sereinement pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers tout en préservant son patrimoine et en préparant la ville aux effets du changement climatique. Ainsi, c'est plus de 4,6 millions d'euros d'investissements qui seront prévus pour l'année 2025. Je vous remercie. Madame Duvernet, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, nos premières remarques ce soir concerneront votre présentation du budget primitif 2025, et notamment la note explicative qui s'y rapporte. Ce document, plus que synthétique, semble montrer qu'il n'y aurait aucun report financier de l'année 2024. Est-ce le cas? Sur le budget 2024, il y avait 952 904 € de report en recettes de fonctionnement et environ 1 million d'euros en dépenses d'investissement. La conséquence de ce manque de report fait que le virement de la section de fonctionnement vers la section investissement est bien moindre que l'an dernier. Exactement moins 670 126 €, ce qui n'est pas rien. D'autre part, l'évolution du BP 2025 est comparée tout le long de cette note au, je précise, parce que monsieur l'adjoint nous a dit à chaque fois c'est comparé à 2024, non, c'est comparé au budget 2024. C'est justement ce qui nous pose problème. Une petite précision que nous souhaitons faire. Nous précisons donc que les budgets sont construits avec des inscriptions budgétaires supposées, alors que le CA est le seul document qui nous présente des chiffres confirmés. Pour preuve, si nous comparons le BP 2023 et le CA 2023, ce sont les derniers éléments que nous avons à ce jour, nous notons que le delta est de moins 22% pour les dépenses de fonctionnement et de plus 10% en recettes de fonctionnement. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et expliquent la cause de nos inquiétudes. En conclusion, cette note que vous annoncez comme explicative nous paraît aujourd'hui plutôt comme un outil de propagande ou du moins de communication. Le budget 2025 que nous présentez ce soir
sans avoir la réalité du CA 2024, ou du moins, suivant la précaution que vous aviez prise l'an dernier, celle d'un CA prévisionnel, n'est absolument pas sincère. Pour preuve, on nous prévoit déjà un budget supplémentaire dès que le CA 2024 sera approuvé. Nous dénonçons ce soir une méthode trompeuse vis-à-vis de nos administrés qui vous permet des commentaires adaptés à vos souhaits. Pour ce qui est des inscriptions budgétaires, lors de la commission finances, nous vous avons interrogé sur les postes suivants. Une très forte augmentation de l'inscription des réserves destinées aux contentieux. Deuxièmement, un poste fait... Je ne fais pas de commentaires sur ce sujet. Un poste fêtes et cérémonies abondé avantageusement. Nous nous sommes réjouis, un peu trop vite apparemment, en espérant que les cérémonies patriotiques seront plus respectées et honorées dans notre commune, mais vos réponses ont vite douché nos espoirs. Votre générosité est plutôt, selon vos dires, destinée aux fêtes. Ensuite, notre interrogation majeure s'est faite par rapport aux dépenses de personnel. Je pense que vous l'avez ressenti, puisque vous avez jugé bon de nous faire un petit alinéa complémentaire après cette présentation. D'ailleurs, je dois avouer que je suis assez heureuse de voir que nos remarques entraînent des explications complémentaires. Ce qui me fait dire que chaque membre de la commission finances devrait s'attacher à présenter des remarques afin d'améliorer les décisions ou du moins de les expliquer aux Cibouriens. Lors de la commission finances, monsieur le maire, vous vous étiez plaint que certains attendaient le conseil municipal pour parler. Je vois que vous adoptez un petit peu la même méthode parce que tous les arguments que vous nous avez développés tout à l'heure n'ont pas été développés pendant la commission finances, mais ce soir. Comme à l'habitude, vous avez balayé nos remarques avec un mépris évident. Mais sachez que nous maintiendrons notre vigilance à l'avenir. En conclusion, monsieur le maire, nous exprimons avec force ce soir notre désaccord sur les points évoqués et sommes fortement inquiets sur la cause de ces décisions. Nous nous sentons d'autant plus frustrés que la presse locale nous communique des présentations budgétaires beaucoup plus claires dans les communes voisines. Ils, osent présenter clairement des éléments essentiels, comme par exemple la dette par habitant. À Urugne, cette dette nous est présentée à hauteur de 435 € par habitant. Le montant sur les strates équivalentes est à 801. À Saint-Jean-de-Luz, elle était de 581 € par habitant, 42% plus bas que le montant de la strate. Pour Ciboure, malgré nos nombreuses demandes, pas de chiffres transmis. Le seul sur lequel nous pouvons nous baser, c'est celui présenté au CA 2022, avec une dette par habitant à 909 €, la strate étant à 775. Cela ne semble apparemment pas vous poser aucun problème, puisque vous prévoyez cette année un recours à l'emprunt de 3 360 000 €. Au niveau des impôts locaux, ils sont aujourd'hui dans notre commune à 850 € par habitant, la strate étant à 500. Ces chiffres montrent à l'évidence une détérioration de la situation financière communale. J'anticipe un peu votre réponse et je sais que vous allez me dire qu'elle n'est pas alarmante. La situation financière est très très bonne. Mais cependant, elle est certes peut-être pas alarmante. Vous aviez, hérité d'une situation financière plus que favorable, malgré vos dires particulièrement alarmistes, d'une commune au bord du gouffre. Je pense que cette situation est quand même dégradée.
Donc, cohérent avec cette analyse, Henri Anido, Françoise Duvert et moi-même, nous voterons contre ce budget présenté ce soir. Merci pour votre attention. Est-il d'autres remarques ou de questions? Monsieur Perry. Merci, monsieur le maire. Oui, un des points qui vient d'être évoqué, effectivement, je crois que c'est la première fois que sur les 2 dernières colonnes, vous nous demandez de comparer les budgets primitifs 2025 et 2024. Alors, certes, le compte administratif n'est pas disponible car pas voté, mais nous aurions pu effectivement comparer avec les mandats émis, par exemple. Il y a un caractère beaucoup moins hypothétique que le budget primitif 2024. Donc ça, c'est une remarque de fond. Donc, et d'ailleurs, dans votre note explicative, parfois vous évoquez le compte administratif et parfois le budget primitif précédent. Donc ça pourrait être interprété comme une incohérence. Voilà. Donc clairement, il y a un changement de méthode, puisque jusque-là ce n'était pas le cas, mais comparer 2 budgets primitifs qui ont un caractère hypothétique, ça relativise beaucoup l'intérêt de l'exercice. Voilà, une question plus précise, vous me confirmez, l'augmentation de dotation pour le CCAS de 359 à 410, c'est bien classé en fonctionnement? Merci. À propos du CCAS, on n'a aucun doute que le CCAS travaille et remplit ses fonctions. Par contre, il me semble, à moins que l'info m'ait échappé, qu'on n'est pas très informé. Est-ce qu'on pourrait avoir les comptes rendus des conseils d'administration du CCAS dans l'avenir? Merci. Sur les charges à caractère général, alors la ligne sur les contentieux, la ligne 6227 a été déjà évoquée. C'est vrai qu'il y a 15 000 € de plus. Bon, une question simple, est-ce que c'est lié à une augmentation de risque évaluée sur un contentieux? Et si c'était le cas, lequel? Je ne sais pas. Sur les fêtes et cérémonies, effectivement, on a une augmentation de 132 à 158, je l'arrondis. Il y a 2 lignes qui sont, il y a une ligne qui est divisée en 2, c'est la 6236 et la 6237. Avant n'existait qu'une ligne, maintenant existe catalogue et imprimé et publication. La ligne suivante, publication. Mais le tout augmente de 10 000 €. Je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu au choix de splitter cette ligne. Voilà. Sur la ligne 731-41, sur la page 5, sur la taxe électricité, on peut noter 185 000 €. Et sur la note explicative, il me semble que ce même poste est décrit à 195 000 €. D'être une coquille. Sur le budget investissement, donc on en a déjà parlé la semaine dernière, je ne sais pas s'il y a des nouvelles depuis, sur la réparation, le poste 21 351, la réparation du toit de la salle polyvalente. Est-ce qu'on a aujourd'hui des devis qui seraient plus réels, fait des devis plutôt, et c'est à tôt une estimation de ce qui sera pris en charge par les assurances. Voilà. Et je termine par 2 remarques de fond. Mais d'abord, les Fibroyens regrettent que le total des subventions aux associations soit figé depuis le début de la mandature, donc en relative diminution. Voilà. Et ensuite, vous venez à nouveau, après l'avoir fait pendant les vœux, vous venez à nouveau d'évoquer cette durée d'endettement à 1,6 années, ce qui est effectivement extrêmement peu. C'est alarmant quant au niveau d'investissement. Ça ne peut être que la trace d'une atonie. Alors vous parlez de beaucoup d'investissements, mais cette durée d'endettement diminue. Donc il y a quelque part, il y a un hiatus là. Mais en tout cas, 1,6 années et cette diminution constante, pour moi, n'est révélateur que d'une insuffisance d'investissement. Voilà, monsieur le maire, merci. Oui, donc je vais essayer de répondre point par point. Il se peut que j'oublie certains points, parce qu'il y en avait pas mal. Bon, je commencerai par la remarque que vous avez fait en commun, ce qui est sur la présentation. C'est vrai que c'est une nouvelle présentation. Depuis l'arrivée dans nos fonctions, nous avons souhaité avancer d'année en année le vote du budget. Il faut savoir que traditionnellement, sur Ciebourg, on votait le budget de la ville au 14 ou 15 avril.
c'est-à-dire la date limite légale pour pouvoir voter un budget. Donc, voter un budget en milieu d'année nous paraissait quelque chose de pas très pertinent, donc on a essayé petit à petit avec les services d'avancer ce vote pour arriver à un DOB en fin d'année et un budget qui suivait, donc début d'année, c'est-à-dire en mois de février. L'année dernière, on avait pu vous présenter ce qu'on appelle, ce que j'appelle un CA prévisionnel. Malheureusement, pour cette année, le trésorier général n'était pas en capacité de nous fournir officiellement ce document, donc on n'a pas pu vous le présenter. Dire aussi que cette tendance de voter les budgets, d'avancer le vote des budgets, certes Cibourg le fait, mais de plus en plus de communes le font, et vous avez même des communes qui votent le budget au mois de décembre. C'est-à-dire, voilà, c'est une pratique très courante. Là, on vote un budget primitif, bien après un vote du CA, et on ajustera le budget par rapport au CA voté. Même si aujourd'hui, et ces explications, vous les aviez dans le rapport, Madame Dubarbier, dans la page 7, mais peut-être vous n'êtes pas arrivé jusqu'à cette page-là. Pour ce qui est de l'emprunt, même s'il est aujourd'hui affiché à 3 361 000, on pense qu'on arrivera plutôt à un affichage, une fois voté le CA, à 1 816 000. Maintenant, je prends toutes les remarques. On va essayer aussi d'améliorer, comme c'est un nouveau mode de présentation du budget à la ville de Cibourg, on essayera d'améliorer aussi ces présentations pour qu'elles soient plus claires. Ce qui est important aussi, c'est d'être dans la commission finance pour permettre aussi de répondre à toutes ces questions qui sont des questions très pertinentes, je l'accorde, mais voilà, qui sont pour moi de l'ordre plutôt des commissions de finances. Pour ce qui est des contentieux, ça aussi vous l'avez souligné les deux, oui, malheureusement les contentieux augmentent. L'enveloppe pour couvrir, c'est-à-dire nos frais d'avocat, augmente. Malheureusement, on est attaqué, donc la ville se défend. On en a parlé récemment en commission travaux urbanisme de la raison de cette augmentation. Jusqu'à maintenant, on avait surtout des contentieux, historiquement sur Cibourg, des contentieux liés plutôt à l'urbanisme. C'est-à-dire, bon, c'est le sport national ici, c'est-à-dire à Cibourg comme ailleurs, que tout projet soit attaqué, parce qu'au final, chacun, légitimement, défend son intérêt privé et sûrement pas l'intérêt collectif, c'est-à-dire ce que fait la commune. Je prends pour exemple un recours que nous avons sur notre plan local d'urbanisme qui est très parlant de cette situation. C'est-à-dire nous avons une OAP, Récassar, dans lequel nous avons deux recours. Un recours du propriétaire qui considère que nous n'avons pas assez, c'est-à-dire qu'on a rendu trop, c'est-à-dire qu'on n'avons pas rendu assez constructibles ces terrains. C'est-à-dire que de 10 hectares prévus à l'époque dans le projet, ou 11 hectares à l'époque sur le projet Sainte-Thérèse, on a diminué à 1,4 hectare. Donc il considère qu'il aurait droit à construire plus. Et parallèlement à ça, nous avons des riverains qui habitent dans le quartier, souvent sur des lotissements qui ont entre 15 et 20 ans, qui considèrent que ce hectare 4 est déjà trop. Donc voilà. Donc chacun défend son intérêt et nous on défend l'intérêt public. À ces recours sur les documents d'urbanisme, ce qui est classique à Cibourg comme ailleurs, se rajoutent aussi maintenant des recours sur des délibérations, des choix de la ville, des arrêtés. Donc on peut avoir des recours. Aujourd'hui, nous avons 2 recours pour l'installation de PAV, de points d'apport volontaire, c'est-à-dire des conteneurs, poubelles. Car tout le monde est favorable à ces installations de PAV, surtout enterrées, mais si possible, devant chez le voisin, c'est toujours mieux. Nous avons aussi un recours pour le changement de sens de circulation d'une rue. Donc voilà, l'idée est bonne, mais on aurait dû changer la rue du voisin. Ça aurait été peut-être plus pertinent. Ou peut-être dans l'autre sens. Ça aurait été mieux. Depuis 1 an et demi, nous avons des échanges continus, assez réguliers, avec un avocat pour le changement du nom d'une rue, d'une impasse. Voilà. Donc voilà. Donc malheureusement, on a je considère que je pense qu'on a une société qui de plus en plus se judiciarise.
Certes, plus en plus procédurière peut-être. Aussi une population qui, sur Cibourg, une population qui évolue aussi, qui a peut-être plus de moyens aussi, qui a plus de moyens aussi de faire de recours. Donc voilà, c'est une tendance, malheureusement, on le subit, cette société qui règle les problèmes par des procédures judiciaires. Malheureusement, on peut juste acter la situation, la déplorer, parce que d'une part, la ville perd de l'argent, parce que ce sont des frais, mais surtout, les agents et les élus perdent beaucoup de temps à gérer ces petits dossiers. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Pour ce qui est des fêtes et cérémonies, bon, on en a parlé en commission finances, vous aviez la réponse. L'augmentation est liée en grande partie par le projet pour les 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, donc qu'on porte avec le festival Ravel dans les écoles, donc il y a 10 000 euros sur cette enveloppe-là, 5 000 euros qui se rajoutent aux EAC, portés par Lélé Larassa et Émilie Dutoya. Pour ce qui est aussi sur la partie plutôt protocolaire, on a 3 000 euros de plus pour les ateliers de l'Ancan. 3 000 euros parce que cette année, les fêtes de la mer se feront sur Cibourg. Et une enveloppe aux alentours de 2 000 euros pour les comités de quartier. Donc voilà, l'explication, elle est surtout là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sur le CCAS, oui, donc on est bien en fonctionnement, c'est une subvention de fonctionnement au CCAS, et dans le budget du CCAS, ça passera en partie dans de l'investissement. Le contentieux, j'ai répondu. Pour ce qui est des catalogues, c'est un changement de nomenclature, d'après ce qu'on me dit. Taxe sur l'électricité, c'est une coquille. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Que les Cibouriens se plaignent que les subventions aux associations n'augmentent pas. Bon, moi, qu'ils n'augmentent pas et donc mécaniquement baissent. Bon, vous l'ont dit à vous, peut-être pas à moi. Pourtant, ils me disent beaucoup de choses. Et qu'est-ce que... Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. La toiture de la salle polyvalente. La toiture de la salle polyvalente. Donc, pour l'instant, on ne sait pas le montant de remboursement de l'assurance. Les derniers éléments, les derniers devis ont été envoyés semaine dernière à l'assurance. Nous nous sommes rapprochés du maître d'œuvre et surtout du couvreur qui avait installé cette toiture il y a 5-6 ans. Donc on sait à peu près qu'à l'époque ça a coûté 180 000 euros. Nous avons mis pour la totalité de la toiture. Aujourd'hui c'est la moitié de la toiture ou un quart de la toiture qui est partie. Mais nous avons quand même voulu être prudents et nous avons inscrit 200 000 euros sur le budget. Voilà, la contribution de l'assurance viendra minorer cette dépense-là. Pour ce qui est de l'emprunt, là aussi, voilà, vous nous sortez maintenant à chaque fois, étant donné qu'on a un taux de désendettement qui est très bas, sur Cibourg, nous n'avons pas de problème de dette aujourd'hui. Donc, oui, sortez ce ratio qui augmente. Mais ce que vous ne précisez pas à l'auditoire, c'est que ce ratio, c'est quoi? J'avais répondu à cette question, M. Perry l'avait posée l'année dernière. C'est un ratio, c'est-à-dire on prend le capital dû qu'on divise par le nombre d'habitants. Si vous prenez la maquette budgétaire depuis 2020, vous avez la population INSEE, qui est mise je crois que c'est la première page, c'est dans les premières pages. Et donc c'est cette population INSEE qui est divisée par le capital dû. Donc, en 2020, on était 6 869 habitants. 2025, on est 6 083. Donc mécaniquement, et je rappelle, le capital dû en 2020 était de 4,4 millions. Aujourd'hui, je ne prends pas la dette, l'emprunt qu'on pourrait prendre en 2025, mais fin 2024, on est à 4,7 millions. Donc c'est-à-dire quelque chose d'équivalent quasiment. Malheureusement, on a 800 habitants en moins, donc automatiquement, ce ratio se dégrade. Et comme je l'ai dit l'année dernière, ce ratio ne représente pas grand-chose. Aujourd'hui, ce ne sont pas que les habitants qui payent, ce sont surtout les propriétaires qui payent. Donc on peut être propriétaire à Cibourg, payer, contribuer à la vie de la municipalité sans être habitant de Cibourg. Je pense, Madame Dubarbier, vous êtes le bon exemple, c'est-à-dire vous n'habitez pas à Cibourg, vous n'êtes pas considéré par rapport
aux critères de l'INSEE comme cibourienne, habitante de Cibourg. Pour autant, vous contribuez par la taxe foncière à la vie de Cibourg. Donc voilà. Aujourd'hui, l'élément plus important et l'élément qui mesure la capacité de désendettement ou le risque que nous avons par rapport à la dette, c'est ce ratio, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il nous faudrait pour rembourser notre dette. Aujourd'hui, il est de 1,6. Le seuil d'alerte est de 10. Vous citiez Urugne et Saint-Jean. Je vous invite à regarder leur ratio sur le nombre d'années qu'ils auraient besoin pour se désendetter. Vous avez parlé aussi d'Andaï. Regardez, c'est encore plus parlant. Oui, oui. Je ne sais pas, vous avez fait une allusion. Bon, je me trompe. Mais quand même, regardez, vous allez voir. C'est assez intéressant. Pour répondre sur ce même point à M. Perry, qui dit qu'il y a eu l'AIUS, en disant que, oui, qu'on a un taux de désendettement qui est très bas et qui montrerait un défaut d'investissement. L'année dernière, vous preniez le même argument que Mme Dubarbier en disant « Attention, monsieur le maire, il y a un problème sur la dette. Le ratio population-dette est très dégradé sur Cibourg et plus haut que la moyenne. » Je vous invite à reprendre les PV. Voilà, vous soulignez ce souci, ce problème avec ce ratio dette par rapport aux habitants. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous nous dites que malheureusement, on n'a pas pris assez d'emprunts. Un autre élément pour répondre à ces critiques-là, c'est notre investissement ces dernières années. En moyenne, je l'ai dit, c'est la réponse que j'apporte tous les ans, parce que les critiques sont du même ordre, hein, ça ne change pas. Entre 2014 et 2020, la moyenne d'investissement par an était de 1 190 000, si je ne me trompe pas. Non, excusez-moi, de 2 190 000. Aujourd'hui, la moyenne est à 2 562 000. Voilà. Donc, deuxième élément, quand nous avions fait aussi une audit en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette audit, nous avions fait une projection avec les éléments que nous avions en 2020. Nous avions dit que sur le mandat, on partait sur une base d'investissement, sur le mandat entier, d'un peu plus de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 10 250 000 euros. Et il reste encore 2 exercices budgétaires, c'est-à-dire 2025, ce budget que nous voterons aujourd'hui, et l'exercice 2026. Donc nous dépasserons nos objectifs que nous étions fixés en 2020 et nous investissons plus que lors du mandat précédent. Et tout ça avec un ratio de désendettement qui est très, très intéressant. Et on ne va pas se plaindre d'avoir un ratio qui est rassurant, qui rassure tout le monde, qui rassure les Cibouriens, parce que quand je parle des Cibouriens, dans ce contexte actuel, et qu'on parle du budget, la plupart des Cibouriens sont rassurés, sachant qu'on a une commune qui n'est absolument pas endettée, il n'y a aucun problème d'endettement, de désendettement. Donc voilà, donc je pense que ça rassure tout le monde, les habitants et l'ensemble de nos collaborateurs sur ces projets-là. Donc je vous remercie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, parce qu'il y en avait beaucoup, et je pense que peut-être en avoir oublié certaines. Nous permettez-vous, monsieur le maire, de reprendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. D'abord, je suis très touchée de votre sollicitude, parce que franchement, je dois occuper vos jours et vos nuits, parce que chaque fois, vous faites des références qui m'honorent. Merci. Ensuite, je suis quand même étonnée de vous entendre dire que vous découvrez que l'intérêt personnel, afin d'abonder le poste contentieux, vous découvrez aujourd'hui que l'intérêt personnel prévaut sur l'intérêt général. Non, c'est pas ce que vous avez dit? Je ne l'ai pas découvert aujourd'hui, je le constate. Voilà. Je ne suis pas dupe. Alors moi, je découvre qu'aujourd'hui, vous vous étonnez. Ah bon? Voilà. Mais il y a quelques années de ça, vous l'exploitiez. Il n'y avait... Exploité sur quoi? Exploité. Sur quoi? Tous les différents qu'il pouvait y avoir. Développer, s'il vous plaît. Ensuite, développer. Non, mais monsieur mais le maire, je ne suis pas votre boss. Argumentez. Ne lâchez pas des attaques de ce type-là sans les justifier. Donnez des éléments concrets. Ah, il n'y en a pas. Monsieur le maire, pour terminer, je voudrais vous dire que je suis
heureuse aussi de voir que vous souhaitez améliorer le prochain budget. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va se passer le prochain budget? En 2026? Vous êtes sûr que c'est vous qui devez le monter? Mais les élections sont au mois de mars, donc je ne sais pas si je serai candidat. Donc ou vous pas. ferez un budget. Curieux. Comme vous l'avez Curieuse méthode. Comme vous l'avez fait, Jamais. comme vous l'avez fait en 2020. Non. Comme vous l'avez fait en 2020. Merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez fait en 2020. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, monsieur Perry. Ouais, je voulais faire deux remarques. Tout à l'heure, vous avez dit il y a des gens qui pensent que nous faisons trop, d'autres pas assez, ce qui tendrait à vous conforter dans votre choix. Ça, en management, c'est un biais. Hein. Attention, il ne faut jamais essayer de... Hein, c'est considéré... Vous savez que la somme des aléas, mathématiquement, ne tend pas vers zéro. Hein. La vérité est au centre, ça c'est un biais. Hein. J'appelle votre attention là-dessus. Voilà. Oui. De la même façon, les Ciboriens se rassurent que la durée d'endettement soit très très faible. Ça aussi, c'est un biais. De gouverner pour faire plaisir au plus grand nombre. Gouverner, c'est prévoir, et une des manières de prévoir, c'est investir. Donc, rassurer les gens en disant, oui, la dette baisse, à un moment donné, la dette qui baisse trop, ce ne peut être qu'un défaut d'investissement qui se traduira un jour ou l'autre par un gros besoin. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, bon, je vais répondre à la même chose, c'est-à-dire aujourd'hui, et en politique, et en gestion, dire tout et son contraire, aussi c'est un non. Donc l'année dernière, vous soulignez le problème de la dette de Cibourg en soulignant le ratio dette-population. Quand on fait ça, comme l'a fait aujourd'hui Madame Dubarbier, c'est pour dire attention, monsieur le maire, le ratio est très dégradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un problème de dette. Donc s'il y a un problème de dette, il ne faut pas emprunter. C'est ça que vous vouliez dire en filigrane. Aujourd'hui, vous constatez, vous ne pouvez pas dire le contraire, qu'il n'y a pas de problème de dette sur Cibourg, donc vous chargez votre fusil d'épaule. Bon, c'est comme ça, c'est votre choix. C'est un non, ça aussi. Maintenant, oui, un taux de désendettement trop faible peut démontrer ou peut expliquer un défaut d'investissement, mais je l'ai dit, aujourd'hui, on investit plus qu'avant, et on continuera à investir. Aujourd'hui, le budget 2025 est l'un des budgets les plus importants en matière d'investissement des dernières années. On continuera. Aujourd'hui, le rythme d'investissement est plus important qu'il y a quelques années. Donc voilà, on ne baisse pas le ratio pour faire plaisir à la population. On investit, on fait ce qu'on a besoin, et tant mieux si on n'a pas fait appel à l'emprunt. Cette année, on fera appel à l'emprunt. Ce ratio, je vous rassure, augmentera, mais restera sur des chiffres, sur un niveau très acceptable. Voilà. Et on pourra continuer à investir. Et on pourra continuer à emprunter, parce qu'aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre qui sont très importantes, et on ne va pas se plaindre de ça. Surtout quand on voit d'autres collectivités, et quand on voit la situation dans laquelle elles sont. Merci. Y a-t-il... Oui. Qui n'a rien à voir avec tout ce que nous nous sommes dit. On aurait peut-être pu avoir une pensée pour Lionel Coste, qui a fait partie 2 fois de ce conseil et qui nous a quittés le 25 décembre. Tout à fait. Je pense qu'on pourra faire une minute de silence en fin de séance. Je pense que c'est plus opportun qu'en plein milieu du vote du budget. Merci de le rappeler. On passe, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Donc c'est adopté à la majorité, je vous en remercie. Donc je reprends le rapport et on passe à Antion qui va nous présenter les travaux de désimperméabilisation de l'avenue Jean Jaurès. Il s'agit ici d'approuver le plan de financement des travaux de désimperméabilisation de l'avenue Jean Jaurès. Le fonds vert sera sollicité à hauteur de 30% et l'agence de l'eau à hauteur de 50% des travaux subventionnables dont le coût est évalué à 200 000 € hors taxe. Donc 200 000 €, donc l'agence de l'eau prendrait à peu près 100 000 €, 50%, et le fonds vert 60 000 €, ce qui représenterait environ
40 000 euros d'autofinancement. Avez-vous des questions? Pas de questions sur le plan de financement. Qui s'abstient, qui est en fait, c'est approuvé. Merci. Point 6, travaux de rénovation du parc de lumière publique. Nous vous proposons par cette délibération d'approuver le plan de financement des travaux de rénovation du parc de luminaires publics, à savoir le remplacement des ampoules traditionnelles par des LED. Le coût des travaux est évalué à 5 000 euros hors taxe et s'étalera sur 2 années budgétaires. Le fonds vert sera sollicité à hauteur de 30%. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. La commission communale d'accessibilité qui réunit des élus et des associations représentatives des différents handicaps s'est réunie le 6 février dernier pour établir son rapport annuel sur les actions menées en 2024 en matière d'accessibilité. Le rapport vous a été adressé. Il convient d'en prendre acte. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions diverses, le jour est épuisé. Je vous remercie. Et on va faire la minute de silence pour Monsieur Scott, des conseils municipaux. Merci. Tu voulais m'envoyer sur le... Et je voulais m'envoyer aussi